Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors là aujourd'hui je vous invite à m'accompagner dans une balade. On part faire une petite boucle de randonnée. On est à Malves-Minervois, on est en région Occitanie, dans le département de l'Aude. Alors cette vidéo va permettre de vous faire découvrir cet environnement qu'il y a autour de ce village de Malves-Minervois. Mais vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous pourrez accéder, je vous indiquerai en fait à tous les éléments qui vont vous permettre de réaliser à votre tour cette petite balade. Alors cette balade est sans difficulté aucune, elle fait 13 km, il n'y a pratiquement pas de dénivelé. Par contre elle est intéressante parce que le Minervois, cette région qui est en gros entre Carcassonne et Béziers, qui s'étire entre deux départements, très méditerranéenne, avec une particularité, c'est la lumière. Il y a une lumière vraiment très spéciale ici, c'est vraiment très beau. Enfin, c'est très minéral, ça ne plaît pas à tout le monde évidemment, mais c'est une belle région. Donc on est mi-fin avril là, et donc on va pouvoir se régaler en fait avec toute cette floraison qui est actuellement. Ça explose de partout, c'est vraiment la période, on est au printemps, c'est vraiment magnifique. On n'est pas des spécialistes en botanique, mais on va pouvoir quand même s'émerveiller de tout ça. On va pouvoir aller voir aussi un petit peu le petit patrimoine bâti. En fait c'est des régions qui étaient très pastorales, et donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle des capitelles. Donc vous verrez, c'est des constructions qui servaient à ce que les bergers se mettent à l'abri. Et ensuite, on va aller voir aussi un petit peu ce qui se passe dans la vigne, parce qu'en fait c'est très intéressant ce qui se passe dans la vigne, c'est un marqueur. Donc on va pouvoir découvrir un petit peu les changements opérés dans ce domaine-là, qui sont liés au changement climatique. Et donc là c'est très intéressant, on va pouvoir vérifier tout ce qui se passe là. Voilà, on est parti là pour une petite balade ensemble. Alors, je ne voulais pas préciser, mais on est en compagnie de Nina, le chien fidèle qui m'accompagne dans ces petites balades. On l'appelle aussi ronchonchon pour les intimes, ou pitounet, ça dépend des jours. À vous de choisir. Allez, c'est parti. Alors cette balade, elle commence dans le centre-village de Malves-Minervois. Moi je vous conseille de passer par le château, par la cour du château. Alors ce château, il est assez commun à ce que l'on peut trouver dans la région. C'est un château du XIe siècle qui n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il a une histoire à la famille de Cabaret. Mais enfin bon, là aussi, comme on n'est pas des historiens, on ne va pas s'étaler trop. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle le GRAF, et dans ce château, il est donné des cours d'art plastique, et surtout, il y a un centre de danse qui est assez réputé. Alors, vous traversez la cour du château, et vous allez gravir les quelques marches qu'il y a au fond de la cour, et vous allez arriver dans ce parc magnifique. C'est là que je suis, là, actuellement, qui a vraiment beaucoup de charme. Hein. Et donc là, vous continuez à monter dans le parc, et vous verrez un petit peu plus haut, il y a une sortie, et là vous allez emprunter une petite rue qui longe les remparts, les anciens remparts du parc du château. Arrivé en haut, vous tournez à droite et à gauche, là vous continuez, vous traversez un lotissement, et là vous êtes sur le GR78 en fait, ce qu'on appelle le Camino Romieux. C'est un chemin qui est emprunté par les pèlerins pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc vous allez voir, il est très bien balisé. C'est très simple, et vous suivez une petite route, et puis cette route va se transformer en chemin, et là vous allez commencer à voir ce qu'est le Minervois. Vous allez avoir sur le bord du chemin une multitude de fleurs magnifiques, à commencer par le coquelicot.
plante que j'adore, c'est le muscari commun. Ce muscari commun avec cette floraison très particulière, c'est une fleur dont les pétales ressemblent un petit peu à des candélabres, avec un violet mauve très très puissant, très très fort. Une belle plante très originale, qui est très commune dans cette région. Ensuite, il y a des orchidées. En continuant donc sur ce chemin, vous arrivez à un croisement avec un petit monticule. Vous verrez ce croisement, on va y repasser sur le retour car c'est une boucle en fait qui intègre une partie d'aller-retour. Un petit peu plus loin, vous verrez cette capitelle qui est assez élaborée parce que souvent ces capitelles sont en pierre qui sont tout simplement empilées, ce qu'on appelle en pierre sèche. Et qui sont un petit peu en forme de dôme, vous voyez, et là celle-ci elle a un toit, elle est quand même assez spacieuse par rapport à ce qu'on voit d'habitude. C'est très agréable en fait l'hiver quand il y a les vents froids du nord qui viennent balayer ce causse, cette haute plaine, ou l'été aussi quand il y a des orages qui sont assez fréquents dans la région. Après être passé devant cette capitale, donc vous allez suivre tout simplement le balisage rouge et blanc du GR78. Vous allez prendre sur votre droite et vous rendre jusqu'au hameau de Jibalolo. Et ensuite, par une petite route très sympa, bordée de cyprès et d'oliviers, vous allez arriver à Jibalo-le-Bas. Ça, c'est deux hameaux qui font partie de la commune de Lorme-Minervois. Juste avant Jibalo-le-Bas, donc vous avez une piste qui part sur votre gauche. Vous quittez le balisage rouge et blanc et à partir de là, il n'y a plus de balisage du tout. Vous suivez la piste. Alors vous allez avoir un premier croisement avec une piste qui part sur votre gauche. Vous n'en tenez pas compte, vous continuez. Et vous verrez, vous continuez au milieu des vignes. Vous allez avoir à un moment donné une cabane en pierre au milieu de la vigne. Et là, à ce moment-là, vous prenez sur votre gauche une piste qui est rectiligne, toute droite et qui longe sur la droite des vignes et sur la gauche des collines couvertes de végétation méditerranéenne. À ce moment-là du parcours, le chemin zigzague un petit peu, vous allez voir, ça fait des petits virages, on monte un petit peu dans la colline, il y a de la végétation méditerranéenne, ça sent bon le conifère, quand il commence à faire un petit peu chaud là comme ça, il y a des parfums qui exhalent. Et tout doucement, vous allez arriver avec une vue maintenant sur le village de Villars-el-Cabardès et vous allez prendre sur votre gauche pour arriver dans un hameau, le hameau de Parasol. Vous le traversez et vous allez par la piste, vous hissez un petit peu en hauteur. Là vous êtes un petit peu sur les hauteurs du Minervois. La végétation est toujours pareille, c'est une végétation méditerranéenne et c'est assez minéral. Vous allez arriver sur des zones où il y a des parcelles de vignes qui sont assez importantes. Et alors là c'est très intéressant d'observer car sur la gauche vous allez avoir des vignes qui ont été plantées récemment, jeunes. Et contrairement à ce qui se faisait jusqu'à maintenant, où on travaillait la terre pour qu'il n'y ait jamais une herbe qui dépasse, pour que la terre soit nue, où on mettait beaucoup d'intrants, ou voire maintenant, dernièrement, on a pu observer énormément de vignes sur lesquelles on installait de l'irrigation parce que réchauffement climatique, parce que manque de précipitations. Et là, chose nouvelle, on sème des féveroles en fait dans les rangs de vignes. On sème des féveroles pour amener de la matière organique qui, on le sait, est très efficace pour conserver l'eau, pour la stocker, pour la restituer et pour éviter l'évaporation tout en participant à faire une terre vivante. Donc ça y est, la viticulture opère un grand pas là, par la force des choses, mais bon, peu importe. Il y a une prise de conscience, donc on agit et donc là c'est visible sur ces nouvelles vignes là, qui viennent d'être plantées. Beaucoup de féveroles semés dans la vigne et ça c'est assez intéressant. Et un petit peu plus loin, sur votre droite, vous verrez des anciennes vignes où bizarrement en fait on a laissé des ceps de vigne qui sont morts. Et donc ça fait des espèces de prairies un peu sauvages avec des ceps de vigne qui sont là un petit peu comme des sculptures fantomatiques là, qui ont été posées là par un artiste un peu fou. C'est très étrange comme paysage, moi j'ai adoré, donc vous verrez ça aussi.
Donc vous allez continuer à descendre et tranquillement, avec une belle vue sur le massif de l'Alaric au fond, vous allez arriver sur ce croisement par lequel vous êtes passé précédemment. Et là vous allez prendre tout simplement à droite pour refaire le chemin inverse qui va vous ramener au village de Val-Minervois et la boucle est bouclée. Alors si vous avez l'intention de faire cette balade, ce que je vous conseille vivement, dans la zone commentaire juste en dessous là, vous allez avoir les liens vers la page du guide du flâneur qui décrit cette randonnée avec le descriptif, des photos, des avis, des infos. Je vous mets aussi le lien pour aller sur la carte où vous allez pouvoir télécharger le tracé GPS, mais imprimer la carte, etc. et avoir plus d'informations aussi sur des détails en termes de dénivelé, de distance, etc. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben merci de cliquer sur le petit pouce pour nous dire que vous avez aimé ça. Alors, si vous souhaitez nous suivre, découvrir les prochaines balades, les prochaines rencontres que nous allons faire, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez envie de nous soutenir financièrement pour pouvoir continuer le travail que nous faisons, eh bien, vous pouvez nous faire un petit don à partir de 1 € sur la plateforme Tipeee. Et moi, je vous dis à très bientôt.